Je ne me souviens que trop bien de mon premier jour au bureau. Il y avait une atmosphère effervescente et stricte qui régnait, faite de conversations feutrées et de cliquetis de clavier. Je devais être concentrée et irréprochable, être l'assistante de direction exigeait de la rigueur et une loyauté sans faille. Je pensais pouvoir rester discrète, me fondre dans la masse. Mais dès mon arrivée, j'ai remarqué Alexandre, mon patron, qui se tenait près de la grande baille vitrée du bureau. Il semblait absorbé par ses pensées, le regard rivé sur la ville en contrebas. J'ai alors eu cette première impression, ce pressentiment d'une personne fascinante, dotée d'une aura magnétique. Alexandre n'était pas seulement mon patron, c'était un homme de 45 ans, marié et père de 2 enfants, que la vie semblait avoir façonné avec une maîtrise de soi impressionnante. Il portait un costume impeccablement taillé, et tout dans sa posture dégageait confiance et autorité. Sa prestance m'a coupé le souffle. Ce n'était pas seulement son apparence, il y avait quelque chose d'indéfinissable qui m'attirait vers lui. Au fil des jours, nos échanges sont devenus quotidiens, rythmés par les réunions et les entretiens que je coordonnais. J'étais toujours là, à ses côtés, à veiller au bon déroulement de ses journées, anticipant ses besoins. Plus nous travaillions ensemble, plus il devenait évident que cette collaboration professionnelle cachait quelque chose de plus intense. C'était presque imperceptible, mais je sentais que quelque chose se créait entre nous, un lien implicite qui se tissait discrètement. C'était dans les détails, dans les regards furtifs qu'il me lançait alors qu'il pensait que je ne regardais pas, dans les légers sourires qu'il m'adressait en passant. Chaque fois que nous nous croisions, son parfum discret, un mélange subtil de bois de santal et de cuir éveillait en moi une sensation de confort et de désir mêlé. À chaque échange, mon cœur battait plus fort, et je tentais de garder mon calme pour ne pas trahir mes sentiments naissants. Un soir, alors que la journée touchait à sa fin et que le bureau se vidait, je m'apprêtais à lui apporter un dossier urgent. Nous étions seuls, le silence nous enveloppait. Je m'approchai de son bureau pour lui remettre le dossier. J'ai trébuché et il m'a attrapé, jeté dans ses bras, et à cet instant précis, une étincelle a jailli entre nous. Ce simple contact, si bref mais intense, a éveillé en moi une émotion que je n'avais jamais connue. Un frisson me parcourut l'échine, et j'ai eu envie de faire. Je sentis mon cœur battre la chamade. Nos regards se sont croisés, nos lèvres se rapprochaient de plus en plus, j'avais tellement envie d'enfoncer ma langue dans sa gorge à chaque seconde, et le temps semblait suspendu. À partir de ce moment, nos interactions ont pris une tournure différente. Chaque geste, chaque parole était chargée d'une tension que nous faisions semblant d'ignorer, mais qui devenait de plus en plus difficile à dissimuler. Alexandre passait parfois près de moi, ses doigts frôlant discrètement ma fesse, ou bien son regard se posait sur moi, ou disons sur ma poitrine un peu plus longtemps qu'il ne l'aurait dû. Ces gestes discrets, ces attentions, étaient autant de signes que je ne pouvais ignorer. Je savais que je jouais avec le feu, que ce jeu de séduction était interdit, mais l'adrénaline, le frisson de l'interdit rendait chaque instant encore plus envoûtant. Un jour, alors que nous étions en réunion avec l'équipe, son regard s'attarda sur moi. Il a fait tomber son stylo à billes, et s'est courbé pour ramasser. Portant une jupe, j'ai écarté mes cuisses à son regard. Je savais que tout était dit, j'essayais de ne pas croiser ses yeux, de me concentrer sur ce que les autres disaient, mais je sentais sa présence, comme un courant invisible qui me brûlait de l'intérieur. Après la réunion, alors que je rangeais mes affaires, il m'a glissé un mot, discrètement, « Rejoignez-moi dans mon bureau ce soir ». Je me souviens encore de cette soirée où tout a basculé. J'entrai dans son bureau, le cœur battant, avec une sensation d'anticipation mêlée de peur. Alexandre ferma la porte derrière moi, et nous restâmes un instant en silence, à nous observer, comme si nous cherchions chacun l'approbation de l'autre. Puis, doucement, il s'approcha de moi. Son regard était intense, profond, comme s'il tentait de lire dans mes pensées. J'étais captivée, incapable de détourner les yeux. Lentement, il leva la main pour effleurer mon visage, son pouce caressant doucement ma joue serrée fort contre lui. J'ai enfin réalisé mon premier désir, celui d'enfoncer ma langue à mon endroit préféré. Les vêtements sautaient de mon corps une à une,
tandis que ses doigts descendaient et se baladaient entre mes cuisses jusqu'à mon essence, où le plaisir devient plus intense. Ma main dans son pantalon à la recherche de son complément, son bijou, en se rapprochant de moi il prend de plus en plus du volume. Une fois en moi, ce simple contact électrisa tout mon être, et avant même de comprendre, je sentis ses lèvres se poser sur mes seins, ce qui a tout basculé. Ce baiser était doux, délicat, comme une promesse murmurée. Nos lèvres se cherchaient, se goûtaient, avec une lenteur presque douloureuse. Son parfum, la chaleur de son corps contre le mien, tout en lui m'enivrait. Nous avons partagé ce moment en silence et de gémissements silencieux, comme s'il n'y avait plus rien d'autre au monde. Les jours suivants furent une suite de rendez-vous discrets et d'échanges passionnés. Nous devenions l'expert dans l'art de nous effleurer sans éveiller les soupçons, de nous frôler dans les couloirs, de nous échanger des sourires complices lors des réunions. Un soir, alors que la pluie battait contre les fenêtres du bureau désert, nous nous retrouvâmes seuls. Alexandre m'enlaça doucement, glissant ses mains le long de mes bras, puis sur ma taille, m'attirant contre lui. Ses lèvres parcouraient mon cou avec une tendresse infinie, et je me laissais emporter par ce tourbillon d'émotions. Chaque baiser, chaque caresse semblait plus intense que le précédent, comme si notre passion ne cessait de grandir, alimentée par l'interdit de notre liaison. Les semaines passèrent, et avec elles, la tension devint de plus en plus insoutenable. Nous savions que cette situation ne pouvait durer éternellement. Mais malgré la culpabilité qui pesait sur moi, l'envie de continuer cette aventure était plus forte que tout. Je vivais pour ces moments volés, pour ces instants où je pouvais être totalement moi-même, où je n'avais plus à masquer mes émotions. Alexandre me faisait sentir vivante, et rien d'autre n'importait. Pourtant, au fond de moi, je savais que cet amour clandestin ne pourrait jamais trouver sa place dans la lumière. Notre relation était une parenthèse enchantée, un rêve qui ne pourrait jamais se prolonger dans le réel. Le jour où il me murmura qu'il m'aimait, j'eus le cœur serré, partagé entre la joie et la tristesse. Nos baisers étaient plus intenses, nos étreintes plus passionnées, mais je savais que chaque moment passé ensemble nous rapprochait de la fin. S'engager dans une relation interdite peut offrir des sensations intenses et une excitation difficile à obtenir autrement. Cependant, il est essentiel de bien réfléchir aux répercussions d'une telle liaison, en particulier lorsque l'un des partenaires est marié ou engagé ailleurs. Avant de céder à la tentation, il faut se poser la question, est-ce vraiment de l'amour, ou bien un simple désir alimenté par la nouveauté et le mystère de l'interdit ? Les relations clandestines peuvent sembler enivrantes, mais elles sont aussi souvent source de souffrance, de culpabilité et d'instabilité émotionnelle. Elles impliquent des sacrifices et des compromis qui peuvent éroder votre paix intérieure. Il est donc sage de prendre un moment pour évaluer ce que vous recherchez vraiment dans une relation et de réfléchir aux conséquences potentielles pour toutes les personnes impliquées. Les histoires d'amour interdites, si enivrantes et passionnées soient-elles, rappellent souvent l'importance de l'honnêteté et de la transparence dans les relations humaines. Ces amours secrètes peuvent offrir des émotions intenses et une complicité rare, mais elles laissent également des séquelles qui marquent profondément. Un amour basé sur le secret peut finir par détruire ce que nous chérissons le plus. La morale de cette histoire réside dans la recherche d'un amour sain et équilibré. Un amour véritable doit reposer sur la confiance, le respect mutuel et la sincérité. Les relations interdites, aussi palpitantes soient-elles, mettent souvent en péril des valeurs essentielles et peuvent éroder notre sens de l'intégrité. Il est essentiel de privilégier des relations fondées sur le respect et la réciprocité, où chaque partenaire peut évoluer et s'épanouir sans peur ni secret.